de manière imagée, je vais ouvrir la fenêtre de leur cellule, donc leur permettre d'apporter de l'air frais. Alors, je m'appelle Anne Delnest. Je travaille pour la FAMD, c'est-à-dire la Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Alors, la fonction du conseiller moral, elle tourne autour de 3 axes. C'est vraiment l'écoute, le soutien et l'orientation quand il y a une demande un peu plus concrète. Les conseillers moraux interviennent dans toutes les prisons de Belgique, à la demande du détenu et peu importe le moment de sa détention. Donc on intervient auprès des prévenus, auprès des condamnés, auprès des internés, auprès des femmes, auprès des hommes, voilà, toutes les personnes qui sont incarcérées en Belgique. On n'a pas de conditions, on n'a pas besoin de savoir pourquoi ils sont là, combien de temps ils sont là, même si beaucoup ont besoin d'en parler et de se justifier. On ne va pas vérifier non plus, donc on part vraiment de ce que nous disent, de ce qu'ont envie de nous raconter, de nous confier. Et on écoute après, on écoute en répondant. Ça ressemble quand même plus à une conversation qu'à une consultation psy. Donc il y a de l'interaction, mais on les écoute vraiment sans jugement et sans a priori. Donc ils sont amenés à nous confier des choses qui sont parfois interpellantes, qui sont parfois bouleversantes et avec lesquelles on doit continuer. Mais c'est important de nouveau qu'ils aient cette bulle, qu'ils aient cet espace pendant lequel ils peuvent tout dire en sachant que ça ne va pas se retourner contre eux. Alors le secret professionnel, ça c'est vraiment l'essence même de notre travail. Ce secret professionnel et le fait d'être neutre, même si c'est un mot avec lequel j'ai parfois du mal, mais ça permet vraiment d'avoir accès à tout ce qu'ils ont envie de dire. On va rencontrer les détenus, quelle que soit leur confession religieuse ou philosophique. Mais c'est important qu'en tant que conseiller moral, on ait cette casquette de libre examen et qu'on puisse amener les personnes détenues, peu importe leurs convictions, à réfléchir par elles-mêmes. Alors, c'est pas forcément évident de travailler dans un milieu tel que la prison, parce qu'on est souvent confronté au problème de je fais partie de cet environnement que je ne cautionne pas forcément, donc c'est parfois compliqué d'y trouver sa place de manière juste. Maintenant, moi, j'envisage ma fonction vraiment comme... et c'est souvent comme ça que je le présente quand je rencontre les détenus pour la première fois, c'est que j'arrive dans leur cellule, je vais, de manière imagée, je vais ouvrir la fenêtre de leur cellule, donc leur permettre d'apporter de l'air frais. Mais cette fenêtre, je la ferme quand je pars, donc ils vont rester dans leurs 4 murs, je ne vais rien changer à leur situation, j'aurais juste permis d'aérer la pièce, d'aérer leur tête quelque part en discutant avec eux. Et je pense que c'est justement pour ça qu'on est utile, c'est le fait de ne servir à rien. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'intérêt pour faire appel et pour parler au conseiller moral. Et donc le discours n'est pas orienté. Que derrière chaque porte de cellule, il y a une personne dangereuse qu'il faut garder enfermée le plus longtemps possible. Alors que chaque jour, je passe plusieurs portes de cellules et que je rencontre chaque fois un être humain qui a commis des faits, mais qui n'est certainement pas réductible au fait qu'il a commis. Je rencontre chaque jour des personnes qui m'amènent plein de choses, qui sont très riches humainement et qui sont tout plein d'autres choses que les faits pour lesquels elles sont condamnées.